déjà fini? Bravo! Pour ton concours de jeunes talents, tu veux pas essayer le mime? Oh. Il y en a déjà plein à Star en Herbe, avec des danseurs et des magiciens. Moi, c'est chanteuse ou rien. On m'appelle Salibé. Juste détective, ça m'allait très bien. Un détective a toujours besoin d'une couverture. Star de la chanson, y a pas mieux, non? On t'appelle Salibé et tu vas avaler ton petit déjeuner. On m'appelle Salibé et vous allez succomber, puisque sans hésitation, je suis une star de la chanson. Laissez-la! Patouche, dégagez! Bah, ils sont où? Qui ça? Bah, tes agresseurs! Tu hurlais à la mort! Je ne criais pas, je chantais patate. Règle numéro 1 du détective, ne jamais tirer de conclusion hâtive. On m'appelle Salibé et vous allez succomber. C'est ici le SBI, l'agence de pro. J'ai besoin de votre aide. C'est ici que mon hamster a disparu. Donc, Edgar et toi, vous deviez participer à Star en Herbe. Vous chantez tous les deux? Non, c'est un numéro de dressage. Et dans 2 heures, Andy et son hamster apprivoisé. Convocation 13h10, vous aurez jamais le temps. Ça fait des mois que j'entraîne Edgar. Tout est fichu. Andy, tu peux préparer les graines d'Edgar. Avant midi, il sera dans ta poche. Parce que tu vois, moi aussi, je suis convoquée à 12h15. Et j'ai pas envie de rater ma chance. En même temps, ce serait pas plus mal si on veut pas rendre les jurés sourds. J'ai entendu. On applaudit nos prochaines candidates. Et voici, corpulence et souplesse, les contorsionnistes du groupe XXL. Ah, le costume. Tiens. Andy, tu peux me montrer ta convocation pour l'émission? Ok, un autre candidat de Star en Herbe est venu ici. Ou quelqu'un qui travaille à la télé. On dirait de la poudre! Un explosif! Quelqu'un veut faire sauter l'émission! Avec du blush, ça va être compliqué. Dewey, c'est juste du maquillage. Ouais, je le savais. Bon, on continue la fouille. Test ADN, prise d'empreinte et... Inutile. À ton avis, où est-ce qu'on continue l'enquête? D'accord, le mieux c'est qu'on se sépare. Prépare ton numéro en ouvrant l'œil. Moi, je fouine de mon côté. Ok, Sally, rendez-vous sur le plateau dans 10 minutes. Je sens que ça va encore être un chef-d'œuvre. Attendez, vous n'auriez pas vu Edgar? Petit, des poils, un hamster? Hé, mais ça va pas? Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Edgar, petit. Au pied. Ah, réponds, sac de poils. Comment tu m'as appelé? Alors, tu l'as trouvé? Presque, j'avais une super piste. Et maintenant le prodige du piano, talent et finesse, voici, c'est clair. Mon piano, que se passe-t-il? Au moins, Sally finira pas dernière. Dewey, je suis enfermée dans ma loge. Quoi? Où ça? Bah, dans ma loge, patate. Ok, j'arrive. Dewey, Andy, ouvrez-moi, vite! Elle a une belle voix, hein? Je chante pas, Andouille. Ouvre! Super clé Dewey. Je sais, je suis génial. Invention perso et... Sally, mon hamster, t'as du nouveau? C'est pas le moment, je vais être en retard. Merci Dewey, t'es vraiment un pote. De rien, Sally, c'est normal, je fais mon job, c'est tout. Tu es en retard. Le monde a failli être privé de ton génie. Quelqu'un m'a enfermée dans la loge. Vous n'avez rien vu. Pas le temps pour les questions, ça va être ton tour. Tu peux me laisser faire mon job, Devindra. Merci. Mais c'est à moi de passer. Je suis prêt, j'attends juste la retouche maquillage. Si ça ne te dérange pas dans cette émission, génial, c'est chacun son tour et dans l'ordre. J'ai comme l'impression que Star en Herbe, c'est pas vraiment votre truc. Au contraire, j'adore des morveux qui s'exhibent avec une peau luisante. C'est génial. Ah, c'est pas une raison pour m'asphyxier avec du blush. Oh, c'est notre petit Mozart. Alors, on a oublié de quitter ses moufles pour jouer? Mon piano, on aurait dit un marteau coincé dans un sèche-linge. Que s'est-il passé? Bah, c'était le trac. Ou tu as oublié de changer les piles.
Et maintenant, la prochaine star de la chanson de Little Bombay, Sally Bollywood. Mais mon hamster... Plus tard, je peux pas louper le spectacle. T'as pas un truc pour boucher les oreilles par hasard? Sally B, et vous allez Et on n'entend rien. Et le micro. C'est pas grave, Sally. Sûrement le stress. L'important, c'est de participer. Et Edgar... Il n'y a qu'une explication. L'assistante a trafiqué mon micro. C'est la dernière personne que j'ai vue avant d'être enfermée dans la loge. Elle m'a mis de la poudre sur la figure, comme sur le bout de papier. Et elle a laissé tomber cette clé. Ça marche. Tu vois, Dewey, c'est forcément elle. Wow. Attends, tu vas un peu vite, là. Parce que si l'émission capote, elle perd son boulot. Ou elle en trouve un autre dans une émission d'adultes. Elle déteste les enfants. On va s'expliquer. Et mon hamster? Merci. Vous avez du goût. Merci. Voilà votre micro. Vous l'avez trafiqué. Vous saurez le réparer. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un vêtu en foncé comme vous m'a enfermé dans ma loge. Voici la clé. Vous l'avez laissé tomber tout à l'heure. Ça ne vous dit rien? Là, du blush, le même que vous répandez partout. Faut faire attention quand on vole des hamsters. D'abord, voilà ma clé. Ensuite, je ne sais pas de quel asile tu sors, mais tu vas y retourner vite faire retrouver tes hamsters. Vous haïssez les enfants. Vous avez tout fait pour saboter cette émission. Et voici la preuve. Ben, je comprends pas. Moi si, tu as raté ton numéro minable et tu m'accuses. Je n'aime pas mon travail, j'ai le droit. Sécurité! Règle numéro 1 du détective, ne jamais tirer de conclusion hâtive. Je passe dans une demi-heure, on n'a pas retrouvé Edgar et on a été viré du studio. On fait quoi maintenant? Le FBI ne lâche jamais l'affaire, surtout avec le bon matériel. Oh, Pépère, c'est toi qui as embarqué la clé des loges? Hello. On est les maxi blondes. On va cartonner. C'est où Star en herbe? Et voici le futur gagnant de Star en herbe, Devindra. Oh, j'aimerais être un autre pour m'admirer. Le grand Devindra s'abaisserait-il à répondre à des questions? Genre, d'où je tiens cet incroyable talent? Non, plutôt genre, comment ça se fait que tu sois le seul dont le numéro s'est bien passé aujourd'hui? Désolé de ne pas être mauvais comme les autres. 1. T'es habillé en foncé. 2. Tu t'étais déjà tartiné de blush avant le maquillage. 3. Tu tripotais le micro qu'on m'a installé. 4. Tu as enfermé Sally dans sa loge avec la clé volée au vigile. Et 5. On peut voir ta convocation. C'est quoi ces histoires de micros, de loges, de hamsters disparus? Si vous continuez avec vos questions débiles, j'appelle la sécurité. Devindra, on ne t'a jamais parlé de hamster. Comment tu pouvais savoir qu'il avait disparu? Edgar, viens ici! Edgar! Edgar! J'ai dit ici! Je te tiens. Oh, la belle preuve. Merci, Devindra. Mesdames et messieurs, vous avez dû remarquer qu'il y a eu quelques petits ratés dans les numéros d'aujourd'hui. Ce jeune homme va vous expliquer pourquoi. Oui, j'ai saboté tous les numéros. Oui, je voulais gagner. Et alors? Tu m'as manqué, Edgar. Merci de l'avoir retrouvé sain et sauf. Ça me fend le cœur de m'en séparer. Encore une affaire qu'on vient de classer. Le hamster est retrouvé. Le concours doit reprendre pour écouter mon chant. Le hamster est retrouvé. Allez tous en place pour me voir gagner. Alors ils ont décidé de recommencer à zéro l'enregistrement de l'émission. Ah, ça y est, ça va être à moi. Et maintenant, Sally Bollywood! On m'appelle Sally B. Et vous allez succomber. Puisque sans hésitation, je suis une star de la chanson. Sally, c'était vraiment génial. Wouh! Et
le gagnant de Star en herbe est... Sally Bollywood. Andy Barlow avec Edgar, son hamster apprivoisé. Un bon détective ne tire jamais de conclusion hâtive, papa. Nirmala, le talent c'est bien, avec de l'énergie c'est mieux. Alma, Jasmine, si vous vous ennuyez, faut le dire. Ok, pause. On reprendra avec les costumes. J'espère que je pourrai enfin voir de la danse. Je résume, on a volé les saris des Bollywood Girls et il faut les retrouver avant le spectacle de demain. Ok, à quoi ils ressemblent? C'était 3 saris brodés aux couleurs de l'école pour notre numéro de danse indienne, avec des ourlets super petits. 3 saris? Mais vous êtes que 2? Il y a aussi celui de Nirmala Pashindrana, une nouvelle qui a remplacé Cindy, notre ancienne leader. Même que pendant qu'on se fatigue à retrouver les saris, je suis sûre que cette chouchoute prend des cours particuliers avec la prof pour améliorer ses solos. Ok, la chasse aux saris est ouverte. Et la porte n'a même pas été forcée? C'est incompréhensible. Elle était fermée, les fenêtres aussi. J'ai ouvert en revenant, il faisait une de ses chaleurs dans la salle. À part vous, qui a la clé de cette salle? Le concierge, c'est tout. Ah oui, Cindy aussi, l'ancienne leader, mais elle l'a perdu peu de temps avant de nous quitter. Mais pourquoi je réponds à vos questions? Normalement, vous devriez avoir un uniforme, une moustache et plus de 18 ans. On a un exposé à faire sur les détectives. Aujourd'hui, c'est travaux pratiques. Ah? Pourquoi Cindy a quitté le groupe? Elle disait que la danse l'ennuyait. Ça m'a étonnée, elle aimait tellement ça. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Comptez sur nous, on va tout faire pour retrouver les saris d'ici demain. Ce serait épatant. En plus, vous auriez une bonne note. Bah oui, pour votre exposé. Ah oui, c'est sûr, on mériterait. Donc la prof a fermé et elles sont toutes allées ensemble à la cafétéria. Qu'est-ce que t'en dis si je t'offre un verre? J'en dis que c'est une excellente idée, parce que c'est pas souvent. Bah oui, je m'en souviens, je suis pas un poisson rouge. C'était il y a 2 heures. À peine arrivée, la petite Nirmala a filé aux toilettes. La Cindy était là aussi. Elle en sortait avec son gros sac. Elle t'a lancé un de ses regards à la nouvelle. Oh, si l'œil pouvait chauffer, elle te l'aurait grillé sur place. Et après, elles sont toutes restées là? Toutes sauf Cindy. La prof, elle a reçu un coup de fil et elle s'est levée pour causer en laissant son sac ouvert sur la table. Je me suis dit même, oh, c'est pas bien prudent. Les 2 petites ont fini de boire et elles sont reparties. Et c'est tout? Non, inspecteur, un jeune m'a demandé de lui chauffer sa pizza. Alors j'ai pas bien vu la suite. Mais je crois qu'elles sont toutes revenues à table et puis elles sont reparties ensemble. Les 2 filles, elles sont parties combien de temps? 4 minutes pile. C'est le temps qu'il faut pour chauffer une pizza. Notre salle en ton calepin, inspecteur. Ça te servira quand t'auras des gamins. Dans les toilettes des filles de la cafette, y a pas de porte ou de fenêtre qui donne sur l'extérieur? Non, et un petit courant d'air, ça serait pas mal des fois. Donc c'est ni la prof ni Nirmala puisqu'elles ne sont pas sorties de la cafette. Selon toute probabilité, c'est soit Alma, soit Jasmine, soit toutes les 2 ensemble. Elles ont pu prendre la clé dans le sac de la prof. Je te rappelle que c'est elles qui sont venues nous demander d'enquêter. Ouais, mais elles ont un mobile. Empêcher Nirmala de faire son numéro puisqu'elle a été nommée leader à leur place. Il suffit de vérifier leur alibi et hop, on trouve la coupable. Et hop, une erreur judiciaire, tu veux dire? Elles n'ont pas pu voler les saris en 4 minutes. Ça, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Prête? C'est parti! J'ouvre la porte, je vais jusqu'aux saris, je les décroche, je les mets dans mon sac, je ressors, je referme et c'est reparti. Attends! Tu veux me tuer ou quoi? Et toi, tu veux la vérifier, ta théorie bidon ou quoi? 4 minutes 22. Oh bah c'est à peu près bon.
Alma et Jasmine auraient eu le temps. Toi, c'est moins sûr. Mais reconnais que c'est pas très discret comme technique. Toute l'école nous a vus. Oui, mais c'est faisable. Si t'as une meilleure idée, te gêne pas. Moi, je dis que c'est Cindy. Elle est louche. Cindy, l'ancienne leader. Et comment elle aurait fait pour ouvrir la porte, ta Cindy? Ben, avec les clés qu'elle n'a jamais perdues. Tu dis n'importe quoi. Elle a même pas de motif. C'est elle qui a quitté le groupe. Elle en avait marre de la danse. Elle supporte peut-être pas que quelqu'un prenne sa place, patate. Ça tient pas debout. Ok, suffit. Je suis ma piste. Toi, tu fais ce que tu veux. J'ai pas besoin de toi. Ah, mais moi non plus, j'ai pas besoin de toi. Et puisque c'est comme ça, que le meilleur gagne. Il m'a l'air bien plein, ce sac. Salut Cindy, SBI. Les saris de ton ancien groupe ont été volés, t'avais les clés de la salle. Désolée, mais c'est dur de ne pas te suspecter. T'es malade, c'est pas moi. Et d'abord, je l'ai perdu il y a des semaines. Alors tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton sac? Pas question. 1, t'as pas le droit. 2, dégage ou j'appelle un surveillant. Oh, la poisse. Les interrogatoires sportifs, c'est le boulot de Sally. Salut les filles. Ah, moi aussi, le footing, c'est mon truc. Le tout, c'est de savoir s'arrêter. Attends, au fait, vous étiez où à la pause quand vous êtes sortis de la cafétéria? Tu nous soupçonnes? Mais c'est nous qui sommes venus vous voir. Vous fâchez pas, simple routine. Moi, je suis allée voir le proviseur pour lui faire signer un papier. Et moi, je suis allée chercher une pince à cheveux dans mon casier pour la répète. Va fouiller dedans tant que tu y es. Fouiller son casier, ça c'est une idée. Ah, la poisse et les gadgets, c'est le boulot de Dewey. Trop énervée. J'avais cours d'aérobic dans la salle de danse et l'aération ne marchait même pas. Oh, les boules. Comment t'as fait? Je te raconte pas, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ouais, carrément. Bon, suffit. Hé, rends-moi ça. Mais il pèse 3 tonnes, ces saris. Cindy, calme-toi. Je veux juste regarder dans ton sac. Si t'es pas la voleuse, où est le problème? D'accord, mais promets-moi de rien dire à personne, hein, c'est trop la honte. Mes parents m'obligent à prendre des cours de rattrapage. C'est pour ça que j'ai dû arrêter la danse. Ça fait pas de moi une voleuse. Mille zébus, je me suis complètement plantée. Et hop, un petit tour dans le casier d'Alma. Pas le moindre sari. 1000 protons, je me suis complètement planté. C'est pas du tout ce que tu crois. Ma piste Cindy s'est envolée, je suis fâchée avec mon meilleur ami, et les enquêtes toutes seules, c'est pas marrant. Dewey, où es-tu mon ami? Trouver les saris est un échec. Pour réussir mes enquêtes, j'ai besoin de mon ami Dewey. C'est toi qui avais raison. Ma piste est nulle. Oh. J'ai une info de première. Aucune preuve dans le casier d'Alma. Pareil pour Cindy, les saris sont pas dans son sac. C'est comme si personne ne les avait volés. On n'a pas fouillé la salle de danse. Ça va marcher ton truc? Je ne réponds plus à ce genre de questions. Madame, votre salle de danse est disponible. Votre tutu vous attend. C'est un vrai fou ici. Ouais, j'ai entendu une fille dire que le système d'aération... Attends! Je sais, toute seule, j'y arriverai pas. Solution! Le travail d'équipe. Ils sont là! Dewey, quelqu'un embarque les saris! Mène-toi! Ah, on se fait semer, vite! On est où? Dans les toilettes des filles. Et t'as intérêt à en sortir, sinon je hurle. La cafétéria. Oh, fallait le connaître ce passage. Mais la voleuse pourrait être aussi Nirmala puisqu'elle était aux toilettes. Sauf qu'elle a aucune raison de voler les saris. Cindy aussi sortait des toilettes quand les filles et la prof sont arrivées. Quelle que soit la coupable, elle vient juste de sortir. Speed! Là-bas! C'est pas possible! Elle a avalé un zèbre! Elle est passée où? Là! Comment elle est montée? Elle peut pas se téléporter quand même! Il y a peut-être un passage souterrain. En tout cas, c'est pas normal. Viens! On va consulter les plans du collège! D'accord, mais sans courir. Jusqu'à la fin de l'enquête, je marche. C'est ça, plan
dans des conduites d'aération et des passages de service. T'avais raison, il y a plein de passages. Là, entre la cour et le premier étage. C'est comme ça qu'elle nous a semés. Sally, regarde! Chut! Celui qui a installé les conduits d'aération s'appelle Tagore Pashindrana. Ça te dit rien? Pashindrana? Mais c'est le père de Nirmala? Chut! Ok, Nirmala est donc la coupable. Les saris volés sont dans un sac, mais on sait pas où. Seule solution, la piéger. Et comment? Un sac poubelle, c'est pas dur à trouver. Nirmala, c'est toi qui as volé les saris du groupe. C'est ton père qui a fait les travaux du collège. Tu connais tous les recoins, comme ça t'as pu t'introduire dans la salle de danse et nous semer. C'est pas moi. Vous avez aucune preuve. Et pourquoi j'aurais fait ça? Laissez-moi tranquille. Au lieu de m'accuser n'importe comment, vous feriez mieux de chercher les saris. Pas de problème, on les a. Et il y a sûrement tes empreintes dessus. Non, c'est pas possible. Ah, ils sont bien là. J'étais sûre que tu irais vérifier, Nirmala. Voilà les saris. Mais alors? Eh ouais, vide. J'adore quand le criminel nous amène lui-même les preuves. Oui, c'est moi. J'ai volé les saris pour que le spectacle de Bollywood Girls soit annulé. Mais pourquoi? J'aurais dû refuser la place de leader, mais j'étais trop timide pour dire non. J'ai tout le temps peur de mal faire. Je me suis dit que j'allais être ridicule et que tout le monde se serait moqué de moi. Tu manques juste de confiance en toi, Nirmala. T'aurais dû t'expliquer avec les filles et la prof. Elle t'aurait aidé. Ouais, c'est mieux que de piquer les costumes. Tiens, tu vas aller les rendre toi-même. Oh non, j'oserais jamais. Prends-les, Nirmala. Nous, on ne dira rien à personne. C'est promis. T'as fait le bon choix, Nirmala. Se dénoncer, c'est pas facile. T'es peut-être pas si timide après tout. C'est à nous, Nirmala, tu vas voir, tout va bien se passer. On est là. Excusez-moi encore pour hier, j'ai failli tout gâcher. Salut les filles, devinez quoi? Je viens d'avoir ma première bonne note. Si je continue comme ça, ma mère a accepté que je reprenne la danse. Enfin, si ça vous dérange pas. Génial! Et toi, Sally, t'es intéressée? J'aimerais beaucoup, ouais. Mais moi, ma spécialité, c'est enquêter avec mon associé préféré. Et ta spécialité, c'est quoi? Le 100 mètres?